Madame, c'est bonsoir, très heureux de vous retrouver. Bienvenue à ce journal des régions que nous démarrons par une note éducative. Les couleurs de la rentrée scolaire 2019-2020 sont annoncées ce jeudi 5 septembre. C'est à travers la tenue des journées de réflexion pédagogique à Parakou. Les enseignants des écoles maternelles et primaires des deux circonscriptions scolaires de Parakou se sont retrouvés pour réfléchir sur les préparatifs, mais aussi sur le thème l'éducation inclusive. Ronald Robinson, Michael Noati nous en disent davantage. Complexe scolaire Al-Barika dans la deuxième circonscription. Quelques salles de classe accueillent les 315 enseignants des écoles maternelles et primaires attendus dans le cadre de la journée de réflexion pédagogique. Tout se passe bien. Les enseignants sont arrivés nombreux. On les a déjà répartis dans les salles de classe. Nous avons 6 ateliers au total et nous les suivons de près. Les travaux ont commencé depuis 9 heures. Dans la deuxième circonscription, à l'école Montagne, une dizaine de salles de classe reçoit plus de 400 enseignants attendus. Moment de brassage, mais aussi de concertation, cette journée focalise les réflexions des enseignants sur le thème l'éducation inclusive. Tous les enfants doivent aller à l'école. Mais le constat est qu'il y a certains enfants, du fait de leur handicap, sont à la maison. Et certains, vous le savez, il y a des centres spéciaux, des écoles spéciales qui ont été créées pour accueillir cette catégorie d'enfants. Mais ça gêne. Ils ne se sentent pas à l'aise dans ces écoles. L'éducation inclusive, c'est cette éducation qui fait que tous les enfants, quels qu'ils soient, quel que soit le handicap qu'ils ont, qu'ils soient ensemble avec les autres enfants, dans la même école, dans les mêmes classes, et qu'ils aient les mêmes chances, et qu'ils s'épanouissent ici comme tous les autres enfants. Plusieurs modules de formation sont prévus pour que les principaux acteurs soient imprégnés de leur rôle. Parler d'éducation inclusive, forcément, il faut que les enseignants comprennent de quoi il est question et aussi comprennent aussi comment ils doivent aussi prendre en charge ces enfants-là. C'est une façon de sensibiliser les enseignants à accepter les enfants à besoins spécifiques et même les enfants dits normaux dans une classe ont aussi de ces besoins-là. À l'issue de cette journée, tout un programme d'activités de pré-rentrée sera communiqué au directeur d'école pour le réveil de la petite école. S'il est vraiment mis en œuvre, nous allons effectivement démarrer les classes, c'est-à-dire commencer par travailler dans les cahiers le 16 prochain. Donc tout est en bonne voie pour que la rentrée puisse démarrer sans problème. Parlons à présent de la fin de la formation des responsables des établissements pénitentiaires du Bénin. Pendant 3 jours, les notions sur la sécurité pénitentiaire ont été revisitées avec les participants qui se disent satisfaits. Jean-Claude James, Daniel Ada, reportage. 72 heures d'échange et les voilà aguerris pour mieux accomplir leur mission. Désormais, les différents aspects de la sécurité dans les établissements pénitentiaires ne constituent plus un secret pour eux. Tous les participants, par ma voix, exprimons fièrement nos attentes comblées au travers de ce module. Monsieur le directeur adjoint du cabinet, j'ai lu donc à travers leur comportement qu'ils sont déterminés à apprendre, qu'ils sont déterminés à appliquer les notions, à accompagner les réformes. C'est en cela que je fonde mon espoir de voir sous peu de véritables changements. Cette formation a été possible grâce au tandem Agence pénitentiaire du Bénin, projet d'appui à l'amélioration de l'accès à la justice et à la reddition des comptes. Je voudrais vous rassurer, au nom de l'équipe du projet et au nom de tous mes collègues de cette équipe, que vous aurez toujours le soutien du projet d'appui à l'amélioration de l'accès à la justice et de la reddition des comptes dans sa phase 2 pour que des formations du genre puissent être vraiment données. C'est un premier pas dans le sens de vous spécialiser parce que la détention n'est pas synonyme de négation de la dignité humaine. Vous avez sans doute connaissance de la vision du gouvernement s'agissant des questions pénitentiaires. Il s'agit de donner un nouveau visage à nos prisons.
c'est un impératif de sécurité pour vous-même autant que pour les détenus. Et donc je tiens à vous encourager à mettre en pratique ce qui vous a été enseigné ici. À travers cette formation, le Bénin œuvre pour avoir un univers carcéral qui répond aux normes internationales. Le mercredi 4 septembre dernier a pris fin au tribunal de première instance de deuxième classe d'Aplaoué la première session criminelle. Cette session qui a démarré ses travaux le lundi 19 août 2019 a enregistré à son rôle 13 dossiers de crimes. Les faits soumis aux différentes formations de jugement sont relatifs aux crimes de coups mortels, de meurtre, de parricide et d'assassinat. Le procureur de la République, près le tribunal de première instance de deuxième classe d'Aplaoué, revient ici sur le déroulement de cette session. Il est au micro de Ghislain Pouguet et d'Olviga Messan. Au terme de cette session, 3 types de décisions ont été rendues. D'abord, il y a eu une décision de prescription de l'action publique à l'encontre d'un accusé décédé d'une crise liée à une affection tuberculeuse juste avant sa comparution devant le tribunal. Ensuite, il y a eu une décision d'acquittement au bénéfice du doute pour un accusé de viol. Enfin, il y a eu 11 décisions de condamnation à diverses peines de réclusion criminelle. Dans ce dernier groupe, la peine de condamnation la moins élevée est de 6 années de réclusion criminelle pour des faits de viol et celle la plus élevée est la condamnation à 20 années de réclusion criminelle pour des faits de parricide. L'appréciation des dossiers par les différentes formations de jugement ont révélé l'indépendance des juges vis-à-vis de l'accusation, dont le rôle est d'obtenir des peines dites exemplaires en vue de faire reculer les faits dont la gravité a ébranlé l'opinion publique et suscité l'émoi au sein de la population. Et puis on parle de cette fin de la première phase du projet d'Indji ce mercredi 4 septembre à Cotonou. Il s'agit de cette initiative des États-Unis d'Amérique qui en 4 ans a renforcé la qualité la lutte contre le VIH au profit des personnes vulnérables du Bénin et du Togo. Patrick Ayadji, Simon Villon, de retour de la cérémonie de clôture. Longtemps stigmatisés, les travailleuses du sexe et les homosexuels touchés par le VIH-Sida voient progressivement le regard sur eux changer. C'est le résultat de la mise en œuvre depuis 4 ans du projet d'Indji au profit des populations cibles résidant le long du corridor Abidjan-Lagos. Celles-ci fréquentent désormais plus volontiers les centres de santé. Ceci a été possible grâce aux interventions menées pour renforcer le plateau technique et améliorer l'environnement juridique et social, notamment pour la réduction de la stigmatisation et de la discrimination des populations clés. Au-delà des résultats chiffrés, le projet d'Indji a aussi permis d'enregistrer de bonnes pratiques qui, si elles sont mises à échelle, peuvent avoir un impact certain sur les résultats visés par les pays. Je voudrais vous réitérer le soutien des États-Unis envers les populations clés à travers un message du secrétaire d'État Mike Pompeo. Je cite: « Les personnes LGBTI, comme toute personne, doivent avoir la liberté d'apprécier leurs droits humains. En tant qu'Américains, nous attachons une grande importance à ces droits et ces libertés. Donc, toutes les personnes méritent de jouir pleinement et de manière égale. Les États-Unis sont fermement à vos côtés dans l'exercice de vos droits humains et de vos libertés fondamentale. Lancée par le gouvernement américain, mise en œuvre par l'organisation du corridor Abidjan-Lagos, cette initiative s'inscrivait en droite ligne des objectifs poursuivis par le gouvernement béninois. Je pense que ce que nous allons garder, c'est d'abord les acquis de ce projet. Le ministère de la Santé garde l'espoir que l'engagement
pour le financement de la lutte contre le VIH-Sida au Bénin ne va pas faiblir. Le projet d'Indy, arrivé à son terme, les bénéficiaires et les parties prenantes espèrent le lancement d'une deuxième phase. Objectif, convergence des luttes. Allons au niveau de la vallée, plutôt au niveau des collines, pour parler de cette ouverture à Dassazoumen d'un atelier de réflexion sur les stratégies de sécurisation et de gestion des ressources issues de l'exploitation des infrastructures et équipements marchands. Une initiative du Centre international pour le développement des engrais IFDC en collaboration avec le CAIR international Bénin-Togo. C'est dans le cadre de l'exécution de la phase 2 du programme Approche communale pour le marché agricole ACMA au Bénin. Michel Legbe, Dorcas Tito, reportage. Les communes ont des problèmes de ressources, de mobilisation de ressources. Réfléchir sur les mécanismes de gestion efficiente des ressources financières issues de l'exploitation des infrastructures et équipements marchands. C'est l'objectif principal du présent atelier qui intervient dans le cadre de la phase 2 du programme d'approche communale pour le marché agricole ACMA. C'est un atelier très important pour le programme ACMA. Donc, nous attendons alors de tous les participants des recommandations pertinentes qui doivent nous permettre d'aboutir à des contrats de partenariat public-privé qui tiennent la route et qui rentrent également dans le cadre juridique qui est fixé dans de pareilles circonstances. On a grand espoir que le présent atelier sortira des propositions concrètes qui peuvent s'appliquer très rapidement et auxquelles nos acteurs, que ce soit du public et du privé, pourront jouer leur rôle pour la durabilité effective de ces infrastructures. Comment rendre prospère l'économie locale à travers l'élaboration des contrats de partenariat public et privé, trouver des solutions pour assurer la validité et la durabilité de ces contrats sont entre autres résultats attendus. Nous allons pouvoir travailler à l'occasion de cet atelier sur comment faire pour rendre prospère l'économie locale. Et je sais que une bonne gestion de ces infrastructures économiques et marchandes va nous permettre de bâtir une économie locale prospère. Cet atelier vient donc à point nommé pour améliorer davantage la sécurité alimentaire au niveau des communautés dans lesquelles intervient le programme ACMA. On parle sport pour terminer. 3 disciplines en compétition pour détecter les talents féminins. C'est au niveau du département de l'Ouémé. C'est l'objectif du Festival international départemental du sport féminin qui s'est déroulé ce mercredi dans la capitale Porto-Novo. Guillaume Avienou, Brice Hombo. Le stade Charles de Gaulle de Porto-Novo, aux couleurs de l'édition 2019 du Festival départemental du sport féminin. Pour cette édition, 7 des 9 communes du département de l'Ouémé ont répondu présentes à l'appel à la détection de talents féminins lancé par les autorités départementales en charge du sport dans 3 disciplines, le basket, le handball et le football. En basketball, Semampodi et Porto-Novo arrivés en finale se sont particulièrement distingués avec plus de paniers pour Semampodi 29 contre 9, profitant de la faiblesse de la défense de l'équipe de Porto-Novo. On s'est donné, on a dit on ira en finale, qu'on allait gagner, c'était notre objectif, c'était notre but. Mais par la grâce de Dieu, on a abouti. Nous avons pu aller jusqu'en finale et puis il y a eu des défaites, ça c'est rien. Mais le plaisir pour moi c'était qu'on avait bien joué et on a pu aller en finale. Ces filles ont aussi montré leur intérêt pour le football en dehors du basket et du handball. Le foot, c'est une discipline qui attire les jeunes filles en regardant les autres pays jouer. Donc ça, moi ça m'attire. Donc ça me plaît d'être une grande joueuse du Bénin. Constituer une base de données des équipes départementales dans chaque discipline, c'est l'objectif du présent festival départemental. Déjà, les équipes championnes par discipline
ont été marqués du sceau des autorités en guise d'encouragement. Aujourd'hui, le gouvernement étant garant de l'égalité, de l'équité, a voulu à ce que nos sœurs aussi commencent par se donner aux choses sportives pour pouvoir commencer par participer à toutes les compétitions au niveau continental et mondial. Et je crois qu'après cette sélection, nous allons faire le point avec tous les autres départements pour que le ministère puisse prendre possession de ces listes pour l'organisation du Festival national du sport féminin. Et partant de là, nous pouvons, à l'instar des équipes masculines, disposer également des équipes féminines pour pouvoir mieux organiser notre sport, pour révéler davantage le Bénin à travers le monde. Révéler autrement le Bénin à travers le sport, mais surtout révéler la gente féminine béninoise à la face du monde, c'est aussi l'autre enjeu de ce festival départemental de sport féminin, insistent les autorités en charge du secteur. Voilà qui met un thème à ce journal des régions sur la télévision nationale du Bénin. Merci de votre attention.